J'aimerais vous faire encore un petit propos sur l'art, et je vais vous parler du film qui est sans doute mon film préféré de ces 10 ou 15 dernières années. Il s'agit de Mad Max Fury Road. Et c'est un film que je trouve absolument incroyable. Alors, il s'agit d'un produit de l'industrie du cinéma, donc qui a eu pour but de générer de l'argent, de rembourser les gens qui l'ont financé, de faire du bénéfice, etc. Mais le fait qu'il soit un produit ne réduit pas la possibilité que cette chose puisse être une œuvre d'art. Et dans le cas de Mad Max Fury Road, j'estime que c'est en grande partie une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui parle et qui est liée à tout un tas de psychoses et qui se sont construites autour des moteurs, autour de l'essence, autour de l'humain qui utilise la voiture. Et si vous regardez par exemple le premier Mad Max, vous pouvez voir, il y a pratiquement des scènes où ce sont des dialogues entre moteurs. Il n'y a pas d'humains qui parlent, enfin, évidemment dans le film il y a des humains, mais le cœur du film, ce qui en fait un film très particulier, c'est les scènes de dialogue entre voitures. Des voitures communiquent les unes avec les autres. Les moteurs, ce sont les moteurs qui parlent, ce sont les moteurs qui sont au centre. Et donc le moteur se met à écraser l'humain dans le film. L'humain est écrasé par le moteur. Je me disais en commençant à réfléchir à ça, oh, il va falloir que je regarde le film Mad Max Fury Road pour vous trouver des scènes à vous montrer. J'ai pris une scène au hasard et regardez à quel point l'homme est écrasé par la machine. L'homme est oppressé par la machine. Regardez comme les machines sont imposantes et comme elles sont inarrêtables. Et beaucoup de gens analysent les films en disant « Ah oui, bah c'est l'histoire de lui qui est ennemi avec lui et qui fuit, et elle est amoureuse de lui. » Enfin, ça, en général, moi, ça ne m'intéresse pas. Parfois, il peut y avoir de l'art là-dedans, c'est ce qu'on appelle la littérature, c'est-à-dire sur la construction de la narration, mais dans le cas de ce film, je trouve qu'il aurait presque pu être encore meilleur si on avait carrément enlevé le scénario. Enlever le gros du scénario. Et je me souviens, à l'époque où je l'avais vu, quelqu'un m'avait dit « Ah, mon frère a pas aimé, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de dialogue. » Mais non, il y a trop de dialogue, il y a encore trop de place à l'humain. Heureusement, la plupart des scènes sont absolument... elles clignotent dans tous les sens, il y a des bruits de moteur, des bruits de tôle froissée, des courroies qui déraillent, des chaînes qui... Enfin, c'est un spectacle presque épileptique. De moteurs qui écrasent l'humain. La plupart des personnages sont en plus amputés de certaines parties de leur corps. Donc la plupart des êtres humains sont des mi-humains, mi-machines. Et donc, dans l'ambiance du film, il y a vraiment cette omniprésence du corps
et de la machine. Et finalement, le corps qui est une machine. Le personnage principal, d'ailleurs, au début, est considéré par d'autres gens comme une pièce de rechange, comme quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour réparer d'autres corps. Et donc là, on a complètement ce rapport au corps qui est, qui est soumis à la machine et qui devient une partie, une pièce d'une machine. L'une des paranoïas, c'est la soif. On n'a plus d'eau, le monde est asséché, mais le moteur aussi. Le moteur a bientôt plus d'essence. C'est la panne d'essence. Et bientôt, on n'a plus de sang non plus. Et donc, il y a toute cette symbolique et cette paranoïa autour de la soif, du manque, de la pénurie d'essence, de la pénurie d'eau, de la pénurie de toutes choses. Et je dirais que les trois paranoïas, alors la grande paranoïa pourrait se simplifier par le terme machine ou moteur. Mais les trois grandes paranoïas, et il y en a plus, mais les trois grandes paranoïas dans ce film, ce sont les machines sont partout, sont plus grandes, sont omniprésentes, la première. La deuxième, c'est l'homme est lui-même une pièce, lui-même un truc interchangeable, et lui-même un truc bricolable, un truc qu'on peut découper, reassembler, etc. Et ça provoque l'omniprésence de prothèses, de tubes dans le nez, de choses comme ça. Et je dirais que la troisième grande peur liée à la machine, c'est la machine est inarrêtable. Quand on regarde le scénario, on comprend que ces machines peuvent être arrêtées, mais quand on regarde l'image, quand on est dans le film et qu'on absorbe juste l'énergie du film, ces machines sont inarrêtables. Et l'homme qui se met devant est broyé immédiatement. L'homme est déchiqueté par la machine quand l'homme est sur son passage. Et ce sont donc les trois grandes paranos, les trois grandes idées qui ont germé et qui, dans l'esprit, en l'occurrence de George Miller, qui est le réalisateur de ce film, qui se sont mis à faire comme des protubérances, comme des extensions qui ont grandi. Et George Miller a trouvé le moyen, entre autres en intégrant des scénarios pour le proposer à l'industrie du film et toutes ces choses, de faire déborder son être. Et son être particulier, a pu déborder dans ses films, et je trouve ça incroyable, et ça fait de ces films des œuvres d'art. Ce film est une œuvre d'art. Il se trouve qu'il est en plus un produit. George Miller a trouvé ce moyen, et il en est sans doute très satisfait, il gagne de l'argent grâce à ça, et d'autres gens gagnent de l'argent, mais en plus, il s'agit d'une œuvre d'art. Il s'agit d'une vision, entre autres paranoïaque, peut-être aussi d'un rêve de liberté, hein. Il y a toute cette part sur le rêve, le rêve de liberté, et puis toute cette vision américaine du moteur, le moteur qui va pouvoir enfin nous libérer et faire de nous des êtres indépendants. Et donc évidemment, la réflexion est très vaste, et les influences sont très vastes. C'est un mouvement de société, c'est-à-dire que la société tout entière a été embarquée dans le moteur à explosion, l'omniprésence de l'essence. L'essence devient aussi importante que le lait maternel, que le sang. Ça, c'est une des analyses qu'on trouve le plus souvent sur Internet, sur le film. C'est qu'il y a évidemment 4 liquides. Moi, je vous la fais en rapide, mais dans le film, il y a l'omniprésence de 4 liquides. Il y a l'eau. Tout le monde cherche de l'eau. Les pauvres ont soif. Les riches, en gros, se battent pour l'essence, ou pour le sang, ou pour le lait maternel. Et il y a l'omniprésence de ces 4 liquides. Bon... Je veux dire, c'est intéressant et c'est évident que ça a été pensé, sauf que, vous voyez, dans les couches d'analyse d'une œuvre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment toujours cette couche où les gens analysent le scénario. Ah oui, lui, il est amoureux d'elle, et puis c'est pour ça qu'il l'a trahi, etc. Ensuite, il y a toute la couche, on peut dire, qui commence à être symbolique, typiquement avec le sang, le pétrole. Il y a toute cette partie qu'on pourrait appeler le background très profond. C'est par exemple, le monde meurt de soif, tout est asséché, et donc tous les liquides deviennent précieux. On se bat pour le sang, on se bat pour l'eau, on se bat pour le pétrole, on se bat pour le lait. Et donc, il y a ce background, mais il y a quelque chose d'encore plus profond, qui n'est même plus vraiment lié à l'histoire, parce que le background justifie encore l'histoire. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, d'une espèce d'ambiance viscérale. Moi, ce qui m'intéresse en général, c'est le truc très au fond,
qui aurait pu se produire si le film n'avait aucun scénario. C'était juste des images comme ça, des images de moteurs qui déraillent, de gens qui se prennent la main dans une courroie, qui sont tirés, qui sont arrachés, d'autres qui crachent leur sang, et des moteurs qui giclent de l'huile. Donc c'est presque réduit à une ambiance. Et ça me fait penser à quelque chose qu'un ami m'avait dit il y a longtemps. J'avais fait un dessin de 2 personnages qui étaient dans l'obscurité, avec une bouteille de vin et une lanterne. Et c'est une scène que j'avais vue en vrai. J'étais avec 2 amis, donc on était 3, et moi j'étais assis dans l'herbe, et il y avait un banc, ils étaient assis, et on avait une lampe, je sais plus, une lampe à pétrole ou quelque chose comme ça, et il y avait une bouteille, et on était les 3 comme ça. Enfin, moi j'étais par terre, et les 2 étaient là, et ils avaient leur capuche. Et j'avais adoré l'ambiance. Visuellement, il se passait quelque chose comme une réunion, un peu... une réunion de gens... Bon, j'ai pas les adjectifs, mais j'en avais fait un dessin. Et les pieds de mes personnages, donc de mes amis sur ces dessins, étaient horribles. Ça ne ressemblait pas à des pieds. Ça ressemblait pas à des chaussures, c'était des gros boudins comme ça. Et j'avais un ami qui m'a dit, il est bien ton dessin, mais tes pieds, ils sont horribles, on dirait pas des pieds. Et je lui ai dit, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'ambiance, c'est la sensation qui se produisait à ce moment. Et donc au final, avec mon vocabulaire de maintenant, à l'époque je lui ai dit, c'est l'ambiance qui compte. Avec mon vocabulaire maintenant, c'est ce qui compte. C'est que mon être a été imprégné de quelque chose pendant cette soirée, et mon être a débordé sur une feuille de papier plus tard. Et ce débordement, c'est la tentative de retranscrire quelque chose qui a marqué mon être. Mon être a été marqué par quelque chose. Je pourrais essayer de réfléchir pour vous trouver un adjectif. La meilleure définition, c'est ce dessin. C'est ce dessin est la représentation de quelque chose qui a marqué mon être. Mais ce ne sont pas les pieds, ou les nez, ou les yeux qui ont marqué mon être. Enfin, on peut être marqué par ces choses-là, mais en l'occurrence, c'était pas ça. Donc, on s'en fiche que les pieds soient bien représentés. On s'en fiche qu'on comprenne qui sont les personnages, ou je ne sais quoi. Ça, qu'on comprenne qui sont les personnages dans un film, qu'on comprenne qui est amoureux d'eux, qui, etc. Ça, c'est le produit film. Pour plaire... j'allais dire à la ménagère, mais là en l'occurrence c'est plutôt aux jeunes adolescents qui ont envie de voir un film d'action et qui est pas capable de ressentir l'ambiance. En réalité, les gens sont capables, beaucoup de gens sont capables, mais pour la masse, pour le produit, quelque part on s'en fiche. Enfin c'est pas on s'en fiche, mais c'est des critères importants. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour, il faut qu'il y ait une trahison, il faut qu'il y ait un climax, une fin et une introduction. Enfin bref, vous savez, ces choses-là, ça c'est l'architecture du produit film. Eh bien, ce qui compte, c'est... Enfin, personnellement, je trouve ce qui compte, ou ce qui a le plus de valeur, parce qu'il a une valeur en tant que produit, et en tant que divertissement, mais il a aussi une valeur, ce film, en tant qu'œuvre d'art. Et en tant qu'œuvre d'art, ce qui compte, c'est la même chose que la chose qui m'a marqué quand j'étais devant mes 2 amis qui buvaient une bouteille. Eh bien, George Miller a très certainement été marqué, comme tous les gens sensibles, ou comme une bonne partie des gens sensibles, j'imagine, par la machine, par l'omniprésence des machines, par une vie où les machines sont centrales, sans doute vu son premier film, lui, il a été sans doute marqué par une chose qui, moi, m'a moins marqué, par les fans de voitures, qui sont prêts à tout sacrifier pour leur voiture. Ça, moi, ça m'a moins marqué. En revanche, la puissance et la violence de la machine, la violence des chenilles de tanks, bon, vous ne vivez pas avec des tanks qui passent à côté de chez vous depuis tout petit. Mais moi, depuis tout petit, je vois des chenilles de véhicules qui font je sais pas combien ça pèse, qui font 60 tonnes, je sais pas quel poids ça pèse. Enfin bref, je sais que si je suis là-dessous, je suis broyé. Et je vois ces énormes véhicules avancer comme ça. Eh bien ça produit une intensité dans l'esprit. Entre autres, ces véhicules m'ont aussi produit une espèce de... pas une paranoïa, mais oui, je vais continuer avec le terme paranoïa, c'est pas grave si c'est pas exactement le bon terme, mais aussi une paranoïa d'un point de vue de ce qui est des explosions et des tests nucléaires, des tests d'explosifs, etc. Ça, George Miller l'a peut-être pas eu. Moi, j'ai cette omniprésence d'explosions qui reviennent dans mes rêves, etc. Enfin bref.
quand on prend le train, ou quand on est dans une gare, qu'il y a un train qui passe sans s'arrêter à la gare, il y a une puissance dégagée par la machine que notre être ressent. Notre être ressent cette puissance. Alors là, c'est purement direct, quoi. On voit la puissance. Et puis quand on commence à essayer de relier toutes les choses qu'on pense sur notre société, on se rend compte que tout est transporté par du pétrole, que le pétrole est omniprésent partout. Et bon, ça peut marquer l'être. Et donc, tout ça pour vous dire que ce qui est beau dans ce film, ce qui est puissant, en plus que le montage est excellent, que les décorateurs ont sans doute aussi pu transmettre de cet être, qu'on partage tous un peu avec George Miller, c'est ce qui fait qu'on peut percevoir tous le débordement de son être face à la machine dans ces films, parce qu'on a tous été aussi un peu exposés à la violence de la machine. J'espère que c'était compréhensible. Je vous invite à voir bien son film, surtout le tout dernier, finalement, Mad Max Fury Road. Je trouve qu'il est vraiment bien. Je trouve les autres Mad Max aussi intéressants et bien. Et pour ceux qui ont déjà vu le film, je vous invite à aller voir le making-of du film, où on voit des gens qui ont contribué à fabriquer les véhicules. C'est absolument incroyable. Alors ça, c'est une autre question, c'est la question technique, mais ce film est en plus extrêmement intéressant techniquement. Je trouve que c'est fascinant de voir comment ils ont construit vraiment tous les véhicules, comment ils les ont vraiment fait rouler. Et c'est pas que technique, parce que ça contribue à faire que l'homme est écrasé par la machine. Parce que sur le tournage, les hommes sont véritablement soumis à des machines de plusieurs centaines de tonnes qui peuvent les tuer. Donc même au moment de la construction, il y a ce rapport. Et ce rapport, évidemment, est omniprésent dans la société. Au revoir, je vous souhaite plein de vroom vroom. I am the man who grabs the sun, riding to Valhalla! Witness me, bloody! Witness! I live, I die, I live again!